de présentation de comment marche un porte-outil à tenonnet et à rainure extensible. Donc ce porte-outil se compose de deux morceaux, puisque on va pouvoir lui intercaler des cales pour agrandir la rainure. Il sert également pour faire les tenons. Donc là, on va commencer par une rainure simple, donc une rainure de 20, puisque mon outil commence à 20. Donc tout fermé, on ferme tout. On va faire une rainure de 20. Donc, normalement, rien de particulier sur le montage de l'outil sur la toupie. On règle les joues. Un bout de bois pour usiner. On va mettre la protection. Voilà. Brancher la machine. Vérifier que tout va bien. Donc, les réglages en hauteur et en profondeur, voilà, se feront suivant le travail à faire. Donc voilà, on y va. C'est parti. Donc voilà, on obtient une rainure de 20. Que l'on peut vérifier. Pied à coulisse. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Ben 0,20. Alors, donc, on vient de réaliser une rainure de 20. Donc avec cet outil, il est possible de réaliser des rainures de 20 jusqu'à 39 mm par extension et ajout de bac de calage. Donc je viens de réaliser ma rainure de 20. Maintenant, je veux réaliser une rainure plus large. Donc il suffit de démonter la première partie de l'outil, d'y insérer une bague de calage, en l'occurrence ici une bague de 15, de remettre l'outil,
deux. Donc voilà, mon outil vient d'être installé avec une bague de calage et je vais pouvoir donc réaliser une rainure plus large. On vérifie que tout est bon et on y va. Avec un calage de 15, donc mes 20 de départ, une bague de 15, donc j'obtiens ainsi une rainure de 35. Voilà, donc on peut aller jusqu'à 39 en ajoutant 19 mm de bague de calage. Donc on voit bien ici le minimum 20 mm et donc de l'autre côté, après extension de la bague de calage de 15 plus mes 20, ma rainure de 35. Voilà, rien de très compliqué pour les rainures. Donc bien choisir son outil. Quand on veut des rainures plus petites, prendre un outil plus petit. Voilà. Alors, pour le tenonnage, j'ai mis en place mon chariot à tenonner qui sert à tenir le bout de bois avec un pare-éclat derrière pour éviter l'arrachement et les éclats de bois en sortie d'usinage. Donc, pour le tenon, il y aura une petite particularité, ça va être de faire passer la pièce qui était au-dessus, de la faire passer dessous. Voilà, pour que les araseurs arasent le tenon. Donc, encore une petite particularité, ça va être qu'en fait, je ne sais pas si on voit bien, la lame qui est là, qui fait 20, dépasse, elle, de 1 mm le corps de l'outil. Donc il va falloir que je prenne une bague de 2 mm en plus de l'épaisseur de mon tenon. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre l'outil, par exemple là j'ai un morceau de 60, on va faire disons un tenon de 30, donc on va diviser en 3, ça va faire 20 de tenons et les 20 restants. Donc on va commencer à poser donc la pièce du dessus. Voilà. Donc on pose la pièce du dessus en premier. Voilà, avec l'araseur pour araser le tenon. Si vous vous souvenez, là,
ici, je vais vous montrer. Donc là, mon fer dépasse de 1 mm le corps de l'outil. Donc, je vais avoir besoin, donc j'ai mes 20, j'ajoute une bague de calage de 20 pour faire mon tenon. Donc, vu que j'aurai 1 mm en plus de fer ici et ici, il a fallu que je rajoute donc une bague de 2 mm en plus pour avoir un tenon de 20. Donc je positionne mes deux outils perpendiculairement. On va bloquer l'outil. On va bloquer provisoirement. Je vais approcher mon bout de bois. Donc, mon bout de bois fait 60. Donc 20 de mon premier outil. 20 de bagues plus les deux pour compenser les lames qui dépassent un petit peu. Donc, j'aurai exactement 20 de tenons et 20 au-dessus. Donc, de 4,60. J'ai réglé mon premier outil à ras du bois en dessous. Donc, logiquement et normalement, mon deuxième arrive à ras. Voilà. Donc, les réglages étant faits, après ça devient une habitude, il restera juste à régler donc la profondeur utile du bout de bois. Donc après ça dépend de la pièce à réaliser. Donc ici peu d'importance. Donc il n'y a pas beaucoup d'importance. Voilà. Alors bon, je laisse les joues de protection. Donc c'est uniquement une question de protection pour les doigts, parce que de toute façon, comme je travaille au chariot, je n'aurai pas besoin de ça. Donc on va bien bloquer l'outil à 90 degrés. On bloque. On vérifie que rien ne touche. Apparemment c'est bon. On va placer le bout de bois. Donc on va faire un bout de tenon pour bien montrer.
bien tout serré. On cale bien le bout de bois. On presse. Installer les câbles de protection. Vérifier que rien ne touche. Ça a l'air bon. Et donc, c'est parti pour un tenant de vin. Donc voilà, donc là mon bois faisait peut-être un petit poil plus, vu que je l'ai fait vite fait. Donc voilà, j'ai un beau tenant. En une seule passe. Alors moi j'ai une grosse machine, là j'avoue que je suis peut-être allé un peu fort pour faire le tenant, mais bon, il faut faire plusieurs passes si jamais la machine n'est pas très puissante. Et toujours bien sûr contrôler. Donc voilà. Un tenant de vin. Voilà. Donc voilà, le porte-outils extensible, rainure et tenant. Je pense que j'ai rien oublié. Donc s'il y a des questions, n'hésite pas. À bientôt.